Bonjour. L'autre jour, j'ai lu des extraits d'un livre de Patrick Lévy, Le Kabbaliste, et j'ai évoqué un autre de ses livres, Sadhu, et je vais en lire quelques extraits. Et une prochaine fois, dans quelque temps, je lirai un autre livre de lui qui est la suite du Kabbaliste, qui s'appelle La ruse de Dieu. Mais là, Sadhu, qu'on peut trouver en poche maintenant. Patrick Lévy, aux éditions du Relier. Un voyage initiatique chez les ascètes de l'Inde. La 4e. En Inde, on les appelle sadhus, saints. Ils sont des millions, ces moines errants hirsutes, couverts de cendres ou vêtus de hares de couleur de feu. Patrick Lévy est tombé sous le charme de la spiritualité et du mode de vie des sadhus, ces marcheurs mystiques, philosophes renonçants, adorateurs de Shiva, fumeurs de hashish, adeptes du non-agir et finalement disciples d'Épictète, qui considérait qu'il vaut mieux mourir de faim après avoir banni les soucis et les craintes que vivre dans l'abondance avec inquiétude et chagrin, etc., etc. Donc, difficile de trouver des extraits parce que c'est un récit. Et si vous aimez les récits, c'est très vivant. Voilà. Donc, nous avons passé 10 jours dans ce temple presque toujours vide. L'immobilité est délicieuse, Babaji, dis-je après la méditation. Il y a un moment où je sens que je pourrais rester là, satisfait pour l'éternité, qu'il n'y a pas de plus tard ni d'ailleurs plus admirable. Mais ce moment ne dure pas très longtemps, et j'ai déjà la nostalgie de l'infinie patience que j'ai juste aperçue et qui a fui. Ananda Baba sourit. Qui a dit que l'éternité, ça devait être long? Je consultai l'Ashtavakra et lus à haute voix. Quand se libérer des liens n'entraîne aucune attente, moksha, la libération, n'est plus l'objet d'une pensée. Ashtavakra Samhita 14.3. Ananda Baba commenta. Moksha, c'est comme si tu te souvenais soudain, en retrouvant quelque chose, que tu l'avais perdu. Dans le Panchadasi, Swami Vidyaranya indique le chemin du rien comme darshan de la conscience, chit du Satchitananda, Brahman. Vois ainsi. La première modification de l'un sans second est Prakriti. Prakriti, c'est le deuxième, premier effet de la différenciation. Le deuxième temps qui crée le mouvement, le vide avant l'espace, le vide sans l'espace, insista mon gourou comme s'il voulait le vider encore plus. Lorsque l'on retire l'idée d'espace au vide, que reste-t-il? Rien, assurai-je avec confiance. Cela qui est représenté par le concept rien est donc révélé à la conscience. Il faut lui attribuer l'existence, sat, ne produisant aucune misère, il est félicité aussi, Ananda. Il ne reste donc pas rien, il reste Satchitananda. L'élément commun à tout ce qui est représenté par les noms et les formes est Satchitananda. Ceci est une expérience immédiate du Satchitananda Brahman. Le mental, pensant au vide qui ne peut rien contenir, sans l'espace, se vide de toute autre chose, et ainsi se révèle le rien à lui-même, et permet que se produise le reflet de la conscience dans sa nature immuable. Pendant que tu cherches ce vide sans l'espace, ta conscience observe le rien, voit l'existence du rien, et peut ainsi s'observer elle-même. Et ce n'est pas douloureux. Il vaudrait mieux lire le récit, parce que ça coupe un peu comme ce sont des conversations. Voilà. Voilà.
il faut que je... Voilà. Il faut commencer par regarder passivement passer ses pensées, m'avisa Ram Tilak Baba, alors que je rentrais. Je me consacrai le lendemain à observer mes pensées, mais épiée ainsi à se parler toute seule, intimidée par ce voyeur que j'étais, elles manquèrent de motivation. Ram Tilak me conseilla de prendre cette pensée-là pour cible. Je l'examinai. Cela n'occupait pas une journée entière. J'y découvris une sensation banale que j'appelais l'ennui. Une vie de chèvre attachée au piquet, mais sans corde. Ce n'était pas une douleur à proprement parler, c'était comme les pleurs du nouveau-né, à l'étage au-dessus, entêtant et impérieux, lancinant. Une sensation sans cause, ou plutôt dont la cause est l'absence de quelque chose, etc. Ne lutte pas contre l'ennui, accueille-le, me conseilla Ram Tilak Baba. Essaye encore et encore. Je ne m'intéresse pas assez à moi-même pour me concentrer uniquement sur moi-même. Cela ne marche pas, dit Patrick. Alors prends le Ram Mantra, approche. Ram Tilak me murmura 3 fois à l'oreille « Om Shri Ram, Jai Ram » dans un rythme chantant. Répète ce mantra sans cesse, assis, debout, en marchant, en te lavant, en mangeant, en rêvant. Il concentrera ta pensée et te révélera celui qui agit. Qu'est-ce qu'il signifie? Ram, c'est la conscience. Je salue, Seigneur Conscience. Victoire, victoire à la conscience. Hein? Là, c'est un jour, un musulman âgé accompagna l'un de nos bienfaiteurs et se joignit à la conversation alors que nous prenions un chai dans une buvette de Sultanpur. Vos idoles, nous pouvons les briser. Pas une n'est Dieu, dit-il à Ananda Baba sur un ton presque méprisant. Les autres clients écoutaient. Parmi eux, certains musulmans manifestaient qu'ils n'approuvaient pas cette provocation en fronçant les sourcils et en hochant la tête. « N'en faites rien, Sahib Babou » le pria Ananda Baba d'une voix caressante en joignant ses mains devant lui, comme s'il exorcisait doucement une désastreuse perspective. Anand sait que l'idole désigne quelque chose de Dieu, mais n'est pas le tout de Dieu. Elle est sa récitation, comme votre Coran. Allah est un Dieu unique et Shiva aussi est un Dieu unique, lui expliqua-t-il encore, et Vishnu pareillement et Krishna également. La différence? Shiva n'est pas offensé d'être adoré avec d'autres puisque, étant le seul, il est tous les autres sous différentes formes et reçoit l'adoration où qu'elle soit adressée. De même pour Vishnu ou Krishna et tant d'autres. Cette réponse convainquit les convaincus, mais le Sahib poursuivit comme sur une liste de rancœurs. Tous les hommes ne sont-ils pas frères? Alors pourquoi les castes? Les musulmans indiens sont pour la plupart des descendants d'intouchables hindous convertis à une religion qui honnit les idoles et ainsi ils peuvent vouer aux hindous une sorte d'intouchabilité musulmane. Le paria est à l'hindou ce que le kofar est aux musulmans, intouchable ou abominable, un jeu de miroir, une quittance de mépris. Les ignorants musulmans distinguent les croyants et les infidèles. Ne savent-ils pas qu'Allah règne sur toute chose? Les ignorants hindous divisent en castes. Anand dit « Il n'y a qu'un seul être ». Comment peut-il y avoir fidèles et infidèles, brahman, kshatriya, vaishya et soudra? Ces distinctions appartiennent à l'ignorance.
Anand prendra de la nourriture de sa main comme si c'était la sienne pour lui prouver qu'il ne discrimine pas. Anand ira à la mosquée s'il le lui demande et il dira ce qu'il sait de Bhagwan, etc. Là, Ananda Baba s'adressa à une trentaine de fidèles de la mosquée du quartier. Le chemin de l'islam est celui de la paix, leur dit mon gourou. Cette paix se manifeste par la fraternité, c'est-à-dire l'amour de toutes les créatures. Toutes, précisa mon gourou, même celles qu'Allah ne vous commande pas d'épargner, la vache et le bouc. Le chemin de la paix est aussi la soumission à ce qui se présente, et cette soumission commence avec le renoncement à « il faut » et « je veux ». La connaissance de Dieu n'est autre que sentir sa présence en vous-même et partout à la fois, car Dieu est l'extérieur et l'intérieur, le premier et le dernier, le fidèle et l'infidèle. Il ne punit jamais personne, car il est en chacun et en toute chose. Et j'arrête là parce que j'avais choisi vraiment trop d'extraits. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence, simplement ne pas vous impliquer dans tout ce qui se manifeste ou s'en va. Je vous remercie. À bientôt.